L'Église des Assemblées de Dieu célèbre ses 100 années d'existence au Burkina Faso. La célébration de ce centenaire a été marquée par diverses activités caritatives. L'apothéose était hier dimanche avec une messe d'action de grâce à laquelle a pris part le chef de l'État. Et puis à Bobo-Dioulasso, 100 jeunes issus de milieux défavorisés prêts pour l'emploi. Après 45 jours de formation théorique et pratique, ils ont reçu leur parchemin de fin de formation dans 8 métiers porteurs. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre. 1921-2021, 100 ans que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina existe au Burkina Faso. Un centenaire marqué d'une pierre blanche hier dimanche à travers une messe d'action de grâce à laquelle a pris part le président du Faso et quelques membres de son gouvernement. Rochma Christian Kaboré salue la contribution de cette église au développement socio-économique du Burkina Faso. Arsène Konditamdi. C'est en 1921 que 6 Américains arrivent à Ouagadougou avec pour ambition d'annoncer l'évangile aux populations. Reçus par le Mogo Nabakom, ils sont installés à Gungé. Et c'est le début des assemblées de Dieu au Burkina Faso. 100 ans plus tard, la communauté s'est considérablement agrandie, tant en nombre que spirituellement. Un siècle d'histoire, mais la foi en Christ n'a pris aucune ride. Il y a quand même des points positifs pour lesquels nous devons remercier le Seigneur, mais il y a aussi des défis qu'il faut relever. C'est pourquoi nous avons mis la jeunesse en avant, pour quand même relever ces défis-là. Et c'est maintenant que tout ce que nous avons dit, on doit commencer. Commencer encore dans le développement, commencer à aider le prochain, commencer dans les écoles, commencer aussi encore à avoir plus d'écoles, plus de moyens de soutien aux personnes âgées, et puis aussi nous engager vraiment dans le développement. Un centenaire a prêché la parole de Dieu, mais pas que. L'Église des Assemblées de Dieu, c'est aussi de nombreuses actions caritatives dans les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Pour le président du Faso, il faut encore poursuivre cette mission pour de nombreuses années encore. Les Assemblées de Dieu ont pu faire au Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de santé, etc. C'est aussi un moment de voir l'avenir. Parce que ce qui est déjà fait, c'est ce que nous constatons, mais il reste encore, selon ce que nous avons entendu ce matin, à poursuivre l'évangélisation, à poursuivre l'ensemble des chantiers pour lesquels ils se sont engagés pour soulager, je dirais, le peuple burkinabé de façon générale. Le cardinal Philippe Ouedraogo est venu commémorer ce jubilé avec une communauté sœur, une occasion de renforcement des liens et d'appel à la cohésion. Puissions-nous ensemble collaborer pour renforcer notre dialogue, le dialogue écuménique, le dialogue interreligieux, en vue de contribuer à bâtir un monde plus digne de Dieu, un monde plus digne des hommes, un monde réconcilié dans la justice et la paix véritable et durable. La célébration du 100e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso a connu la participation de délégations venues de plusieurs pays. Ce sont entre autres les États-Unis, l'Italie, la Bolivie et l'Angleterre. Ils sont jeunes scolaires et étudiants. Ils sont de la commune de Yako dans le Passouré et ils prennent au sérieux leur avenir. Pour cela, ils veulent à tout prix réussir leurs études. Mais comment y arriver? C'est l'objectif de cette conférence publique qu'ils ont initiée sur le thème « Comment réussir son examen de fin d'année ?» Les précisions avec Alexis Belemnaba. Comment réussir son examen de fin d'année? C'est sur ce thème que Abdul Razak Zida, conférencier, échange avec les scolaires et les étudiants dans la province du Passouré. Objectif, leur fournir des rudiments nécessaires pour mieux réussir leurs études. Tout étudiant, son objectif scolaire, c'est de réussir
à son examen de fin d'année. Il s'agit de leur montrer le secret qui est une combinaison entre la préparation et la discipline. Préparation en termes de disposer non seulement d'un bon calendrier d'emploi du temps, disposer également d'une bonne méthode de lecture, disposer également d'une bonne méthode de synthèse de ce qu'on aurait appris et savoir également composer, savoir rendre également et savoir aussi régler la fréquentation, parce que souvent c'est la fréquentation scolaire et universitaire qui déroute le plus souvent les étudiants. Donc il s'agira pour nous cet après-midi de les montrer vraiment tous les rudiments nécessaires que l'élève ou l'étudiant doit adopter pour pouvoir réussir efficacement à ses études. Cette conférence est initiée par l'Association des scolaires et étudiants ressortissants de la province du Passoré à Serp. Hormis les études, l'autre objectif visé, c'est la cohésion et l'union des fils et filles du Passoré pour le développement de cette région. Comme objectif, ce qu'on vise, c'est quoi? C'est pour que cette activité-là puisse avoir une réussite, c'est-à-dire on puisse mobiliser de façon générale tous les scolaires, les étudiants, les sortissants du Passoré, des associations sœurs et également des associations départementales et la jeunesse du Passoré. Voilà, en tout cas, à la fin de cette activité-là, tout un chacun sache qu'en tout cas, il fait partie du Passoré et en tout cas, il peut développer le Passoré de sa manière. Pascal Tenkodgo, parrain de cette cérémonie, affiche sa satisfaction quant à la tenue de cette conférence. Il promet son accompagnement au regard de leur engagement qu'il qualifie de noble. Les étudiants ressortissants du Passoré à Ouaga, donc, qui ont souhaité effectivement que nous puissions parrainer l'activité. Donc nous avions tout de suite accepté parce que d'abord c'est les jeunes qui demandent et deuxièmement c'est par rapport à la pertinence du thème qui prône en tout cas la cohésion sociale et vous savez qu'aujourd'hui c'est une des préoccupations en tout cas de nos autorités. Donc nous avons souhaité en tout cas ne pas être à marge et essayer de les accompagner par les conseils que nous pouvons et faire en sorte effectivement que cette jeunesse-là se dise qu'elle a un rôle à jouer dans cette cohésion sociale qui est prônée. En marge de cette rencontre du donner et de recevoir, une compétition de football a été organisée. La finale a opposé l'équipe du Yako à celle du Yatenga. Yako, vainqueur 1-0, remporte un trophée, une enveloppe financière de 20 000 francs et des gadgets. 8 équipes ont pris part à cette compétition. Prenons la direction de Bobo Dioulasso où 100 jeunes issus de milieux défavorisés viennent d'obtenir leurs attestations de fin de formation. Une formation professionnelle de 45 jours dans 8 métiers porteurs, notamment l'aviculture, la fabrication de couveuses électriques et la maintenance informatique. Une initiative du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La cérémonie de remise officielle des parchemins avec Soto Justin Labiré. Après 45 jours de formation au Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo Dioulasso, CFPI, 100 jeunes issus de milieux défavorisés de la région des Hauts-Bassins sortent nantis de compétences théoriques et pratiques dans 8 métiers porteurs qui sont en haute l'installation d'antennes paraboliques et de caméras de surveillance, le carrelage et le pavage, l'électricité bâtiment. Menus de leur attestation de fin de formation et de leur kit d'installation, ces jeunes se disent prêts et engagés à apporter leur contribution à la construction de la nation. Soyez fiers de nous, Monsieur le ministre. Nous n'allons pas vous décevoir en matière d'emploi ou d'auto-emploi. Au nom des bénéficiaires de cette bourse de formation du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, je puis vous assurer qu'avec les kits d'installation que vous nous offrez en plus de la formation reçue, nous sommes prêts et engagés à apporter notre contribution à la construction de notre très cher pays, le Burkina Faso, à travers les différents métiers par la mise en place des micro et petites entreprises. Pour le ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, à travers cette initiative, le gouvernement veut donner la preuve que la formation professionnelle est devenue une mesure d'accompagnement véritable des jeunes pour un changement de vision et de comportement. C'est réellement une initiative louable qui permet de renforcer donc l'employabilité de tous les jeunes et issus donc de tous les milieux. Et c'est avec fierté que j'ai présidé donc à la cérémonie donc de fin de formation. Nous avons formé donc 324 jeunes filles et jeunes garçons et tous ceux qui ont été formés dans ce sens-là ont reçu donc des kits à la fin de la formation. Et cela dans différents milieux et dans différents métiers. Comme vous l'avez constaté,
Et si l'on fait donc le résumé de l'ensemble des métiers dans lesquels ils ont été formés, ça dépasse au moins 15. Cette formation a été possible grâce au FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui a octroyé des bourses de formation dans des métiers porteurs aux jeunes issus de milieux défavorisés. La dynamique, c'est pour cette année 2021 et d'aller encore plus loin à travers la formation de 1000 jeunes selon le même procédé. Donc ce sont des bourses de formation que nous offrons. Le public cible, ce sont des jeunes qui sont un peu défavorisés pour leur permettre d'accéder à la formation. Comme M. le ministre l'a dit, la formation professionnelle coûte cher. Les jeunes veulent, mais ils n'ont pas les moyens. C'est de voir comment on les accompagne. Et dans cet accompagnement, c'est un accompagnement total, c'est une subvention à 100%, ce qui est un peu contraire à nos pratiques, mais le gouvernement a autorisé qu'on puisse aller dans ce sens pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la formation. Les 100 jeunes de la région des Hauts-Bassins ont été formés grâce à une convention de financement de plus de 41 millions de francs CFA signée entre le FAPA et le CFPI. Eux aussi sont aptes à servir la nation. 2155 nouveaux infirmiers inscrits au tableau de l'Ordre national des infirmiers du Burkina Faso. Un véritable renfort pour le secteur sanitaire dans un contexte du coronavirus. Cette dernière cuvée a été présentée officiellement au cours d'une assemblée générale de l'Ordre des infirmiers. Justin Amoto. En 2020, 2155 infirmiers ont été inscrits au tableau de l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. C'est ce qui ressort du bilan 2020 de cette première assemblée régionale du Conseil régional du Centre. Pour le président du Conseil régional du Centre, ce contingent constitue un renfort pour le secteur de la santé dans un contexte de coronavirus. Le pays vit depuis une année la pandémie qui est mondiale et c'est important que l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé, chacun puisse en tout cas jouer pleinement son rôle. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est important de renforcer les connaissances des infirmiers sur la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Mais aussi, il faut dire que quand un infirmier est inscrit, il faut aussi que l'ordre œuvre à renforcer ses compétences afin qu'il puisse offrir des soins de qualité, des soins adaptés aux besoins de nos populations. Avec le taux déjà d'inscription, nous voyons que c'est passé de 52% à 72% pour l'inscription des agents, des infirmiers à l'ordre des infirmiers. Et comme l'ordre est important pour tout agent de santé de pouvoir exercer sa profession en toute légalité, je pense que c'est un travail déjà qui est bien. Et nous allons inviter en tout cas l'ensemble de tous les infirmiers à pouvoir en tout cas s'inscrire à l'ordre afin de pouvoir exercer à bien leur profession. Concernant les activités, 27 activités sur 32 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de près de 85%. Des recettes de financement s'élèvent à plus de 12 millions de francs CFA, avec près de 8 500 000 de dépenses. Je suis aussi très fier de voir qu'après nous, les choses continuent très bien. Parce que quand on part, on a le sentiment un peu mélangé. Est-ce que ça marche après? Comment ça se fait? Mais là, on voit que la relève est vraiment bien assurée et qu'ils font nettement mieux que nous. Ce 13 mars, au cours de cette assemblée, des attestations de reconnaissance ont été remises à quelques membres de l'Ordre des infirmiers pour leur contribution à la promotion de la profession infirmière au Burkina Faso. Venons à présent à cette autre initiative de l'entrepreneuriat féminine. Cette fois, elle est appelée Système Sans Tabac. C'est une sorte d'entraide financière perçue comme une alternative au financement des activités rémunératrices des femmes regroupées en associations. L'initiative est promue par le MAVO, le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou, qui regroupe à ce jour près de 300 associations. Le mouvement célèbre la femme entrepreneur. La journée internationale des droits de la femme en différé version MAVO. C'est avec Luc Pacbelguem. C'est le système d'entraide financière Sans Tabac du Lalé Naba qui a servi de plat de résistance à la célébration de la Journée internationale de la femme du MAVO, le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou. En marge du thème national sur l'inclusion financière des femmes par le numérique, le mouvement qui regroupe autour de 296 associations actives dans la capitale burkinabé a opté pour le système Sans Tabac qui propose des crédits aux femmes aux conditions souples. On organise le 8 mars du MAVO pour montrer que MAVO n'est pas
totalement éteint, mais Mavo fonctionne toujours. L'association Belouette Finance vraiment aide beaucoup les femmes, surtout au Burkina. Je ne vois pas ce structure qui aide beaucoup les femmes si ce n'est pas Belouette Finance. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il faut avoir confiance seulement. Si vous avez quelque chose à faire pour s'en sortir, il faut voir Belouette Finance parce qu'ils aident beaucoup les femmes. Parce que nous, on voit que vraiment, leurs idées là, c'est très bien. Le Mavo a été passé pour mort selon certaines langues, mais le nouveau bureau tient à rassurer que des mouvements associatifs on ne peut plus dynamiques du genre se comptent à Ouaga. Au niveau national aussi, les autorités célèbrent le 8 mars donc, à travers différentes cérémonies. Et nous avons particulièrement voulu marquer la singularité en décidant de célébrer le 8 mars, ce jour 13 mars, afin donc de donner aux femmes, à travers l'association Belouette, comment il faut s'y prendre pour financer donc des activités rémunératrices donc de revenus. Le système Sontaba de l'Alé Naba est vraiment le système vraiment le bienvenu au Burkina Faso. Parce qu'à travers ce système d'entraide, c'est apporter plus de ressources aux femmes pour leur permettre donc de mener leurs activités économiques. Donc, c'est en ce sens que nous pensons que vraiment leur donner les informations nécessaires afin qu'elles puissent s'inscrire donc dans ce système de financement de leurs activités, il n'y a rien de tel. La page réflexion a donc été l'option de célébration de la Journée internationale de la femme par le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou qui compte poursuivre son plaidoyer pour l'autonomisation des femmes. L'expérience du Burkina Faso dans la promotion des droits humains, désormais consignée dans un livre, un ouvrage écrit par deux magistrates, Julie Rose Ouedraogo et Julie Prudence Nina, ancienne ministre des droits humains sous la gouvernance de Blaise Compaoré. Dans ce livre, ces deux écrivaines capitalisent l'expérience du Burkina Faso en matière de droits humains, ce qui séduit d'ailleurs certains pays qui viennent s'en inspirer, nous disent les auteurs. La cérémonie de dédicace du livre avec Majid Bakou. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso, c'est le titre du tout nouveau bébé du paysage littéraire burkinabé. Une œuvre qui relate un ensemble d'informations sur le mécanisme de droit exercé au Burkina Faso. Une première expérience en littérature pour Julie Prudence Nina et Julie Rose Ouedraogo, toutes deux conseillères à la cour d'appel de Ouagadougou. Et nous avons voulu capitaliser l'expérience du Burkina Faso en la matière, qui n'est pas négligeable parce qu'il y a deux pays déjà qui sont venus partager notre expérience et nous trouvions que c'était une bonne idée de pouvoir mettre au su et au vu de toutes les populations burkinabées tout ce processus qui se déroule sans que les gens ne soient effectivement informés de cela. Dans l'œuvre, les deux magistrats proposent des pistes pour corriger les insuffisances liées au droit et à la justice au Burkina Faso. Les moyens qu'il faut mettre à la disposition du ministère en charge des droits humains, qui est maintenant avec le ministère de la Justice, pour l'élaboration des rapports. Parce que c'est à travers ces rapports-là que l'on peut savoir ce qui a été fait, quels sont les acquis en matière de promotion des droits humains. Donc c'est une des recommandations fortes que nous avons eu à faire, ainsi que le processus, parce que si vous parcourez le livre, on se rend compte qu'il y a quand même des failles et des insuffisances dans tout le processus d'élaboration de ces rapports-là. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso, est disponible dans les librairies de la place au prix de 5 000 francs CFA. Actualité hors de chez nous, au Tchad, la campagne électorale pour la présidentielle à venir a débuté et c'est Idriss Déby, candidat à sa propre succession, qui ouvre le bal lors de son opération de séduction. Idriss Déby a appelé les populations au calme avant de les inviter à voter pour le MPS. Le président tchadien Idriss Déby Itno a donné le coup d'envoi de sa campagne pour un 6e mandat. Au pouvoir depuis 30 ans et candidat à l'élection présidentielle, le chef de l'État tchadien a tenu samedi son premier meeting. Vêtu de son habituel boubou blanc, cette fois la tête coiffée d'une casquette bleue du MPS, M. Déby et son épouse Inda ont pénétré en voiture dans l'enceinte du stade.
Il s'agit là du premier événement de campagne depuis le début de la période électorale, officiellement débutée jeudi. La rencontre a été organisée par le parti du président Déby, le mouvement patriotique du salut, dans la capitale N'Djamena. Il a notamment appelé à l'unité nationale après que des manifestations qui réclamaient son départ aient été interdites et violemment dispersées. Idriss Déby a toutes les chances de remporter la victoire dans un mois face à une opposition divisée et violemment réprimée. 3 candidats de l'opposition ont déjà quitté la course. L'un d'eux, Mahamat Yosko Brahim, craint que l'élection ne soit ni équitable ni transparente. Il laisse ainsi la place à une demi-douzaine de candidats qui affronteront le maréchal Déby dans les urnes le 11 avril prochain. Vous êtes certainement au courant de cette affaire judiciaire qui oppose le journaliste d'investigation Ladji Bama au MPP, le parti au pouvoir. Eh bien, le verdict est tombé ce matin même. Le journaliste Ladji Bama a été condamné à verser la somme de 1 million de francs CFA au titre des frais exposés au MPP et 1 million d'amende aux plaignants selon nos confrères de Burkina 24. Le journaliste poursuivi pour diffamation entend faire appel de cette décision judiciaire. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.